Bonjour à chacun et à chacune. Je m'appelle Christophe Delas, je suis prêtre dans la communauté du Chemin Neuf et j'ai la joie d'habiter en Espagne, à Saragosse, dans un centre de formation où des familles et des jeunes se forment pour devenir disciples de Jésus. Et j'ai la joie, alors en ce lundi de Pentecôte, de vous parler de l'Esprit Saint. Et peut-être en résumé, j'aimerais vous dire que l'Esprit Saint, c'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu, pas seulement pour les gens qui ont vécu au moment de la Pentecôte, à l'époque de la Pentecôte, mais l'Esprit Saint est la promesse du Père pour chacun et chacune d'entre nous et pour notre monde dans son ensemble. Et alors, c'est pas évident de parler de l'Esprit Saint parce que Jésus lui-même nous dit dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, versets 6 et suivants, « Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » Voilà, l'Esprit Saint est insaisissable, tout simplement. Alors, comment parler de l'Esprit Saint ? Eh bien, un bon moyen, c'est de commencer par la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? Et que fait l'Esprit Saint dans la Bible ? Alors, peut-être la première chose qu'on peut dire, c'est que l'Esprit Saint était là dès le début. L'Esprit Saint a participé à la création. C'est la Trinité entière qui a créé l'univers. Et les premiers versets de la Genèse nous parlent d'un souffle de Dieu. Donc, chapitre 1 de la Genèse, versets 1 et 2. « Dans un commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme, et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. » Un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. La rouach de Dieu, le souffle. L'Esprit Saint est là dans la création de l'univers. Il va mettre de l'ordre là où il y a le chaos, là où il n'y a pas d'ordre. Et il fait ça dans nos vies. Quand l'Esprit Saint vient dans nos vies, il met de l'ordre. Il fait du neuf. Il crée et il recrée sans cesse. Et quelques versets après, au chapitre 2 de la Genèse, c'est la création de l'homme. Et là aussi, il est question de ce souffle de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu insuffle un souffle de vie dans l'homme pour qu'il vive. Dieu met dans l'homme son souffle de vie, la rouach. L'Esprit Saint est là, au moment de la création de l'univers, au moment de la création de l'homme. L'Esprit Saint fait du neuf, il recrée sans cesse. Et alors, quand on parcourt la Bible, et en particulier l'Ancien Testament, l'Esprit Saint est partout. Et notamment, l'Esprit Saint, il va saisir des hommes et des femmes à des moments précis pour des tâches précises, pour des missions précises. Par exemple, les prophètes. Les prophètes sont des hommes, et parfois des femmes aussi, qui ont été revêtus de l'Esprit Saint pour accomplir une mission. Quand on va oindre des rois en Israël, ils vont être oints de l'Esprit de Dieu, revêtus de l'autorité de Dieu pour la mission qu'il leur est confiée. Et ils vont accomplir de grandes choses. Et quand on regarde les prophètes, quand on regarde les rois dans l'Ancien Testament, ce sont des gens ordinaires. Parfois ils sont bergers, parfois ils sont paysans, parfois il y a des gens lettrés, mais des gens de toutes conditions sociales, de toute culture. Et l'Esprit Saint va faire de grandes choses à travers eux. Par exemple, j'aime beaucoup le livre des Juges, et il y a un homme qui s'appelait Gédéon, on voit ça dans le chapitre 6 du livre des Juges, et le Seigneur va l'appeler au moment d'un contexte difficile où Madian était en train d'opprimer et de vaincre Israël. Et le Seigneur appelle Gédéon pour aller sauver son peuple. Et Gédéon ne veut pas, il dit « mais je suis trop jeune, ma famille c'est la plus petite, en fait j'ai pas les qualités qu'il faut ». Et le texte nous dit « L'Esprit du Seigneur revêtit Gédéon. Et il va aller mener son peuple au combat et vaincre Madian ». C'est la même chose avec Samson, au chapitre 15, dans le livre des Juges. Il est enchaîné, il est lié par des cordes chez les Philistins. Et là aussi, le texte nous dit « L'Esprit du Seigneur lui donne la force pour briser ses chaînes et accomplir ce qu'il doit accomplir. » Dieu utilise souvent des gens faibles, des gens, par exemple, qui ne sont pas capables de parler. Moïse se disait incapable de parler. Paul est tout tremblant lorsqu'il doit parler. Dieu utilise des personnes qui se trouvent trop jeunes, Jérémie. Et alors, il va envoyer son Esprit Saint sur chacune de ces personnes
pour qu'elles puissent accomplir leur mission, leur vocation. Et quand on regarde toute la Bible, c'est ça, l'Esprit Saint va descendre de manière ponctuelle sur des personnes pour accomplir la volonté de Dieu. Et si on devait résumer peut-être l'alliance dans l'Ancien Testament, c'est très difficile de résumer en quelques mots, mais on pourrait dire ça comme ça, Dieu dit au peuple, « Je suis ton Dieu, je suis ton sauveur, et toi tu es mon peuple, tu m'appartiens et je t'ai sauvé. Et je te donne ma loi pour que tu puisses marcher selon mes voies, faire ce qui est juste à mes yeux et être mon peuple libre. » Et alors, cette loi que le Seigneur donne, c'est une bonne chose, mais elle va devenir un fardeau pour le peuple parce que le peuple se rend compte qu'il n'est pas capable de vivre selon cette loi de manière pleine et authentique. Et alors le Seigneur, c'est intéressant quand on lit la Bible, parce que c'est une histoire qui se répète. Le peuple est sauvé par Dieu en Égypte, et pourtant très vite dans le désert, il va récriminer contre Dieu, il va reprendre les idoles. Une fois entré en terre promise, c'est la même chose. Il va louer le Seigneur pour les victoires obtenues, pour le fait qu'enfin il puisse avoir une terre, et pourtant, ils vont se tourner vers les idoles des peuples païens. Et à chaque fois, Dieu envoie quelqu'un pour aller chercher son peuple et le ramener dans la voie, dans le juste chemin. Et le peuple revient, adore de nouveau Dieu et retombe ensuite dans le péché, dans l'idolâtrie, dans l'injustice. Le livre des Juges, c'est toujours le même schéma. Dieu vient sauver son peuple. Le peuple est tout content, il adore Dieu, et petit à petit il retombe dans le culte des dieux païens. Mais Dieu envoie de nouveau quelqu'un, parce que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu va oindre des rois pour guider le peuple, et même ces rois-là vont pécher. Alors Dieu va envoyer des prophètes pour redire au peuple « Revenez, revenez à moi. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est moi. Il n'y en a pas d'autre. » L'histoire se répète toujours. Mais Dieu n'a jamais de cesse que d'envoyer des hommes et des femmes pour rappeler au peuple qu'il est le Dieu unique, pour redire au peuple « Mais vous vous trompez, revenez. » Dieu n'abandonne jamais son peuple. Et au bout d'un moment, Dieu se dit « Mais je vais faire quelque chose de nouveau. » C'est toujours pareil, en fait. Le peuple retombe toujours. Alors Dieu fait deux choses. Il va envoyer son Fils Jésus, événement incroyable, extraordinaire. Mais Dieu va aussi dire « Je ne vais plus inscrire ma loi sur des tables de pierre, parce que ça ne marche pas, mais je vais l'inscrire dans ton cœur directement, pour que ma loi soit en toi. » Et ça, c'est dans le livre de Jérémie, au chapitre 31. « Je vais inscrire ma loi au plus profond de ton cœur, pour que tu sois mon peuple, pour de bon. » Et comment est-ce que Dieu va faire ça ? C'est une autre prophétie dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, versets 26 et 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, en chacun d'entre nous. Et je ferai que vous marchiez dans mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Je vais mettre mon esprit en vous. » C'est comme ça que Dieu va inscrire sa loi au plus profond de nos cœurs. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va transformer la dureté de nos cœurs pour qu'on puisse enfin vivre selon les voies de Dieu. Saint Augustin nous dit que le propre de l'Esprit Saint, c'est qu'il nous donne d'aimer Dieu. Et donc d'aimer ce que Dieu nous demande. Quand on aime quelqu'un, eh bien on est prêt à tout. On est prêt à tout pour cette personne. Eh bien l'Esprit Saint, ce qu'il fait en nous, c'est qu'il nous donne d'aimer Dieu. Et donc c'est une joie de suivre Jésus. C'est une joie de vivre selon l'Évangile, parce que l'Esprit Saint habite dans notre cœur. Et donc la loi inscrite dans nos cœurs, dont parle le prophète Ézéchiel, c'est l'Esprit Saint. Et dans le livre de Joël, un peu plus tard, chapitre 3, les premiers versets,
Dieu dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves, hommes et femmes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Sur tout le monde, je vais répandre mon esprit. » Donc l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament, il vient de manière ponctuelle sur des personnes pour accomplir la mission que Dieu leur donne. Mais Dieu déjà, dès l'Ancien Testament, va promettre la venue de l'Esprit Saint sur tous les hommes et toutes les femmes. Parce que Dieu veut que sa loi d'amour soit dans notre cœur. Et alors, on arrive à la vie de Jésus, et l'Esprit Saint se manifeste dans la vie de Jésus. Et ce que l'Esprit Saint fait dans la vie de Jésus, il peut le faire aussi dans notre vie. La première chose que fait l'Esprit Saint dans la vie de Jésus, c'est au moment de l'Annonciation et de l'Incarnation. L'Esprit Saint rend possible quelque chose qui est impossible. Que Marie accueille en son sein Jésus, le Fils de Dieu, c'est complètement humainement impossible. Mais l'ange dit, c'est l'Esprit Saint qui va faire cela. Et peut-être que chacun d'entre nous, on porte des questions. On se dit, mais il y a telle ou telle chose dans ma vie, ça me semble vraiment impossible. C'est pas possible que ça change. Mais l'Évangile nous montre que si. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies. L'Esprit Saint fera en toi ce que toi tu ne peux pas faire. Ça, c'est la promesse de Dieu. Dans la vie de Jésus, l'Esprit Saint est celui aussi qui va révéler que Dieu est Père. Au moment de son baptême, c'est au moment où l'Esprit Saint, comme une colombe, descend sur Jésus dans le Jourdain, qu'on va entendre cette voix qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». C'est parce que l'Esprit Saint descend sur Jésus qu'il entend cette voix du Père qui atteste « Je suis ton Père et je t'aime ». Et c'est ça l'œuvre de l'Esprit Saint dans chacune de nos vies. Il va nous permettre de reconnaître, pas seulement avec notre tête, mais aussi avec notre cœur, que Dieu est un Père pour chacun d'entre nous et qu'on peut appeler Dieu Papa. Saint Paul nous dit dans Romains 5,5 « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'Esprit Saint est celui qui nous fait connaître l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. En Romains 8, versets 14 à 16, Paul continue et dit « En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. L'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies, c'est qu'il nous permet de connaître que Dieu est un Père pour chacun d'entre nous et qu'il nous aime. Rien de plus. Quand on regarde la vie de Jésus, on voit aussi que l'Esprit Saint est un soutien dans la tentation. Jésus est conduit par l'Esprit Saint dans le désert et c'est l'Esprit Saint qui va lui donner de pouvoir se positionner dans la tentation. Et c'est pareil pour chacun et chacune d'entre nous. Nous faisons cette épreuve de la tentation. Mais l'Esprit Saint est une aide, un allié dans la tentation. Et puis l'Esprit Saint dans la vie de Jésus, c'est l'esprit de joie. Il y a un verset magnifique dans le chapitre 12, en Saint Luc, dans le chapitre 10, verset 21. Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Partout où l'Esprit Saint se manifeste, la joie éclate. Quand il y a la joie, c'est le signe qu'il y a l'Esprit Saint. L'Esprit est l'esprit de joie. La volonté de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous, c'est que nous puissions vivre de cette joie. Quelle que soit la situation que nous vivions, la joie est possible par l'Esprit Saint. Et alors Jésus, lui-même, il va annoncer la venue de l'Esprit Saint. Il va reprendre cette promesse du Père dans l'Ancien Testament et annoncer la venue de l'Esprit Saint. Alors c'est dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 7, versets 37 et 39.
c'est pendant la fête des tentes, autour du temple, les Juifs prient pour que Dieu vienne bénir les récoltes, pour que la bénédiction de Dieu coule sur la terre. Et alors il y a un rite le dernier jour où on vient apporter de l'eau, verser de l'eau sur un côté de l'autel, en signe de cette bénédiction qui va s'écouler du côté du temple, comme un signe précurseur de la venue de Dieu et de l'Esprit Saint. Et Jésus est à cette fête, et Jean raconte, donc chapitre 7, verset 37, « Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Jésus est en train de dire à ceux qui l'écoutent, vous pensez que la prophétie d'Ézéchiel, l'eau qui coule du côté du temple, elle va s'accomplir dans le temple? Mais en fait, cette prophétie, elle va s'accomplir en moi. Jésus à la croix, de son côté, va jaillir du sang et de l'eau. L'eau qui est le symbole de l'Esprit Saint, qui va sortir du côté du Christ pour se déverser sur le monde. Mais Jésus dit aussi, cette prophétie, ces fleuves d'eau vive, ils vont couler de chacun et de chacune de ceux qui vont accueillir la parole de Dieu. Chacun et chacune qui vont croire en Jésus, ils vont voir ces fleuves d'eau vive sortir d'eux-mêmes. Et Saint Jean continue en disant, il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Ces fleuves d'eau vive qui jaillissent du côté des croyants, c'est l'Esprit Saint. Et puis Jésus est mort, il est ressuscité, mais la promesse du Père, reprise par Jésus, n'est toujours pas accomplie. Mais plus on avance, et plus on sent que c'est bientôt le moment. C'est un peu comme, vous savez, quand on débouche une bouteille de champagne et qu'on essaye de faire sauter le bouchon, on voit que petit à petit ça vient, et il y a un moment où il est prêt de sauter. Eh bien, c'est là. Et il y a un moment, Jésus, après sa résurrection, il prend un repas avec ses apôtres et il va leur promettre, renouveler cette promesse de l'Esprit Saint. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, versets 4 et 5. Au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis, la promesse du Père. Ce que, dit-il, vous avez entendu de ma bouche. Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés dans peu de jours. Et alors les apôtres ne comprennent pas, ils croient que Jésus est en train de parler de débarrasser le monde des Romains. Mais non, Jésus dit, non, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous, et vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Et alors les disciples, ils vont prier pour que cette promesse du Père, reprise par Jésus, elle s'accomplisse enfin. Elle se réalise, que ce bouchon de champagne puisse enfin sauter. Et là, c'est la Pentecôte. Ils sont réunis au Cénacle. Et on a ce texte en Acte 2, versets 2 à 4. Tout d'un coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et puis au moment de la Pentecôte, Pierre va faire ce discours magnifique, où il va expliquer que ce que les gens sont en train de voir, eh bien c'est la réalisation de la promesse du Père. Il annonce le kérygme et il dit, voyez, vous entendez ce que nous sommes en train de dire chacun dans votre langue. Vous voyez que nous sommes joyeux d'une manière extraordinaire. Eh bien tout cela, le Père l'avait annoncé, le Père l'avait promis. Et alors il va dire une chose très importante. Acte 2, verset 39. Acte 2, verset 39. C'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre
que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ce que Pierre est en train de nous dire est très important, parce qu'il est en train de nous dire, la promesse de Dieu, elle n'est pas réservée au petit nombre des apôtres. Elle n'est pas réservée au grand nombre des disciples au moment de la Pentecôte. Elle n'est même pas réservée pour les 3000 personnes qui accueillent la bonne nouvelle ce jour de la Pentecôte. Mais la promesse du Père, elle est pour chacun et chacune que le Seigneur appelle. Elle est pour tous les hommes et pour toutes les femmes de tous les temps qui voudront bien accueillir cette bonne nouvelle. Cette promesse de l'Esprit Saint, elle est pour tous. Et alors c'est très intéressant de voir qu'est-ce que produit l'Esprit Saint. Et alors si on regarde la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint, c'est un petit peu comme le Big Bang, vous savez, ce commencement de l'univers où tout l'univers va jaillir du rien. Alors ça commence déjà à la résurrection, le Big Bang de la résurrection. Mais la résurrection est très discrète, est très humble. Et c'est au moment de la Pentecôte et de la descente de l'Esprit Saint que les choses vont s'accélérer, que l'Église va grandir et que les apôtres vont devenir des témoins de la résurrection. À la Pentecôte, tout s'accélère, tout explose, comme ce bouchon de champagne, comme le Big Bang. Les disciples qui étaient cloisonnés, qui étaient confinés chez eux, eh bien, ils vont se mettre à annoncer la parole de Dieu sans aucune peur, au péril de leur vie. Et d'ailleurs, ils vont témoigner jusqu'au don de leur vie pour la bonne nouvelle. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et très rapidement, la parole va se propager sur tout le bassin méditerranéen, en très peu de temps. Chacun et chacune de ceux qui entendent l'annonce de la bonne nouvelle, au moment de la Pentecôte, vont entendre dans leur propre langue. L'Esprit Saint vient toucher les cœurs directement. Et puis, quand on regarde, juste après la Pentecôte, les Actes nous racontent comment vit la première communauté chrétienne. Et il y a 3 caractéristiques des premières communautés chrétiennes. La première, c'est l'unité. Les chrétiens étaient un seul cœur pour louer Dieu, pour prier, pour annoncer la parole. Un seul cœur. Donc l'unité. La deuxième caractéristique, c'est le partage. Les chrétiens mettaient en commun ce qu'ils avaient pour que les plus pauvres aient de quoi vivre. Et la troisième caractéristique, c'est la joie. Quand on regarde la description de la première communauté chrétienne, il y a la joie de l'Esprit Saint, la joie qui va même choquer les gens qui ne connaissent pas cette joie. Et c'est de ça dont le monde a besoin aujourd'hui. Le monde a besoin d'unité, le monde a besoin de partage, et le monde a besoin de la joie de Dieu. Et le fondateur de la communauté du chemin neuf, le Père Laurent Fabre, répète souvent que l'Esprit Saint est à la mesure des enjeux de notre temps. Et quand on regarde au long de l'histoire, c'est vrai, on le vérifie ça. L'Esprit Saint a toujours été à la mesure des enjeux de chaque époque. Et c'est pareil aujourd'hui. Et maintenant, le monde a besoin de l'Esprit Saint. Le monde a besoin que Dieu se manifeste et que Dieu agisse. Si on regarde aujourd'hui, notre monde vit une crise sous beaucoup de formes. Ce qu'on vit aujourd'hui de manière très actuelle, c'est la crise sanitaire. Les pays sont touchés de manière plus ou moins grave, mais c'est une crise mondiale avec ce coronavirus. Et je crois que chacun d'entre nous, on pourrait nommer des personnes qui directement ou indirectement sont touchées par cette crise sanitaire. Peut-être que nous connaissons des gens qui malheureusement sont décédés à cause du Covid. Peut-être que nous connaissons des personnes qui actuellement sont malades, peut-être sont en réanimation dans les hôpitaux. Peut-être que nous connaissons des personnes qui ont été touchées, peut-être en perdant leur travail. Peut-être que nous connaissons des gens qui souffrent de détresse psychologique, de solitude. Peut-être que nous-mêmes, nous vivons tout cela. Notre monde vit un moment difficile.
nous vivons aussi une crise économique. Si on regarde le monde à l'échelle globale, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres ne cesse de s'accentuer. Et il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à vivre, qui ont du mal à avoir le nécessaire pour vivre dignement. Si on regarde notre monde, il y a beaucoup d'endroits sur la planète où il y a une crise politique qui se transforme en une crise humanitaire, avec parfois de la violence. En ce moment, c'est le conflit en Terre Sainte qui fait l'actualité. Et on a beau prier pour la paix en Terre Sainte, on se demande, mais comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que c'est possible, tous ces conflits ? Dans beaucoup de parties du monde où des gens meurent, leurs maisons sont détruites parce qu'il y a la division. Notre monde vit aussi une crise écologique où le monde gémit, le monde souffre parce que nous ne prenons pas soin de cette création que le Seigneur a mis entre nos mains. Et puis le monde vit une crise de sens. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ne trouvent pas de sens à leur vie, ne trouvent pas de sens et de joie dans leur vie familiale, dans leur travail, ou dans leur difficulté à avoir un travail. Nous sommes en quête de sens. Et le grand drame, c'est Jésus, il le dit 2 fois, dans le chapitre 15 en Saint Jean et le chapitre 16. Jésus prévient ses disciples en disant « Vous allez être persécutés. Moi, on me persécute, et vous aussi, vous allez vivre cela. » Et il dit « Ce n'est pas que le monde est mauvais, mais Jésus dit « C'est parce qu'ils ne me connaissent pas, et ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Jean 15 et Jean 16. Ils ne connaissent pas le Père. Et ça, c'est le grand drame. C'est que un nombre incroyable de personnes ne connaissent pas l'amour du Père pour eux. L'unique désir du Père, c'est que chacun de ses enfants puisse connaître qu'il est aimé, que Dieu est Père, qu'il les connaît et qu'il les aime. L'unique désir du Père, c'est de dire à chacun « Je sais ce que tu vis, peut-être que tu as telle ou telle difficulté, telle ou telle souffrance, mais sache que tu es mon fils, que tu es ma fille et que je t'aime. » Et ça, c'est le grand déchirement dans le cœur de Jésus. Ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et peut-être c'est de ça dont souffre le plus notre monde aujourd'hui, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Et alors l'Esprit Saint est sans cesse à l'œuvre dans le monde, dans les cœurs, pour que de plus en plus de personnes s'ouvrent à la connaissance du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint fait toutes choses nouvelles. L'Esprit Saint ne cesse d'agir. L'Esprit Saint, c'est, après le départ de Jésus aux cieux, l'Esprit Saint, c'est la présence réelle et vivante du Père et du Fils dans le cœur de chacun et dans le monde. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu qui veut toucher chacun. Et rien ne peut arrêter l'amour de Dieu. Il y a un texte que j'aime beaucoup, que je répète souvent, c'est le chapitre 47 du livre d'Ézéchiel, où le prophète a une vision et il voit le temple, et du côté du temple coule un petit ruisseau. Et plus il avance, plus le ruisseau grandit. Au début, il a de l'eau jusqu'aux chevilles, et puis quand il va plus loin, l'eau monte jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches. Et puis il y a un moment où il n'a plus pied, et l'ange le prend et le ramène au bord. Et l'ange lui dit, tu vois, partout où cette eau va, partout où va cette eau, ce fleuve, eh bien il purifie, il assainit, et il fait qu'il y ait beaucoup de poissons qui se développent. La vie grouille là où va cette eau. Et sur les bords du fleuve poussent des arbres qui donnent du fruit chaque mois. Et cette eau qui sort du côté du temple, cette eau qui purifie, cette eau qui fait que la vie va se développer, c'est l'Esprit Saint qui coule du côté du Christ à la croix. C'est l'Esprit Saint qui est tombé sur les apôtres au moment de la Pentecôte. Et c'est le même Esprit que nous avons reçu à notre baptême. L'Esprit Saint qui purifie nos vies, l'Esprit Saint qui veut faire que nos vies soient fécondes, qu'elles portent du fruit.
Et ce fleuve de l'amour de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Et c'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que un fleuve, on peut mettre des digues, on peut construire des murs, et il y a beaucoup de murs qui sont construits dans notre monde aujourd'hui malheureusement. On peut faire tout ce qu'on veut pour endiguer le fleuve, pour l'empêcher de couler. Il y a toujours un moment où les barrages vont céder. Il y a toujours un moment où le fleuve, il va trouver un moyen de continuer à couler. Parce que le seul moyen d'arrêter un fleuve, c'est de couper la source. Mais la source de ce fleuve, c'est le cœur même du Père. Parce que l'eau, c'est l'amour de Dieu, c'est l'Esprit Saint répandu dans notre monde. Et rien ne peut arrêter la source de couler. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour aujourd'hui dans notre monde, où on est submergé par des mauvaises nouvelles. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de redire aujourd'hui, en ce lundi de Pentecôte, c'est que rien ne peut arrêter l'amour de Dieu de couler dans notre monde. Et il ne cesse de grandir, c'est ça la bonne nouvelle. L'amour de Dieu ne cesse de grandir. Peut-être qu'on ne le voit pas, mais c'est la réalité. Et je crois que pour nous, il y a un enjeu aujourd'hui, de manière particulière, d'oser plonger dans ce fleuve de Dieu, dans ce fleuve de l'amour de Dieu. Et peut-être que certains d'entre nous, aujourd'hui, on a l'impression qu'on a les pieds au bord du fleuve. Peut-être que certains se disent, mais j'ai l'impression d'être dans le fleuve jusqu'aux genoux. Mais tu peux te demander aujourd'hui, mais quel est ce pas que le Seigneur m'invite à vivre aujourd'hui? Et peut-être que le Seigneur t'invite à aller plus loin dans ce fleuve de l'amour de Dieu. Peut-être à te laisser emporter par cet amour de Dieu. Et tu verras que l'Esprit Saint, quand on dit oui, il purifie, il assainit, il transforme nos vies et il les rend fécondes. Et ça, c'est vraiment le désir de Jésus. Au chapitre 12 en Saint Luc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, verset 49, Jésus dit « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Et ce qui est génial, c'est que le feu, ça commence par une petite flamme, par un petit rien du tout. Un grand incendie ne commence pas comme ça. En fait, il commence par une petite flamme. Et puis il grandit en se propageant autour de lui. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le feu de cet amour de Dieu qui se répand dans le monde, il a commencé par les quelques disciples qui étaient là présents le jour de la Pentecôte. Et il s'est répandu d'une manière extraordinaire jusqu'à aujourd'hui. Et si tu invites l'Esprit Saint dans ta vie, si tu laisses l'Esprit Saint te transformer, tu feras l'expérience que l'Esprit Saint fait du neuf et renouvelle toutes choses dans ta vie. Tu feras l'expérience que l'Esprit Saint est capable de transformer ta vie. Et l'Esprit Saint est capable de faire que ta vie soit féconde. Et tu pourras être ce brasier ardent qui va grandir et qui va propager ce feu de l'amour de Dieu autour de lui. Alors, je voudrais nous encourager aujourd'hui que chacun d'entre nous, nous soyons des petits foyers de cet amour de Dieu, ces foyers de l'Esprit Saint qui vont grandir autour de nous, à travers lesquels l'Esprit Saint va se répandre dans le monde. Peut-être d'abord dans notre famille, peut-être notre conjoint, nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents, peut-être dans nos amis, pour nos collègues de travail ou nos camarades à l'université, dans les écoles. Peut-être que aussi devant les gens que nous rencontrons dans la rue, tous ceux que le Seigneur au fond met sur notre route, qu'on puisse être des petits foyers de l'amour de Dieu pour chacune de ces personnes. Saint Bernard utilise une image que j'aime beaucoup. Il dit il y a deux sortes de chrétiens. Il y a le chrétien canal et le chrétien bassin. On dit souvent il faut être les canaux de l'œuvre de la puissance de Dieu, les canaux de l'amour de Dieu pour les autres, et c'est vrai. Mais Saint Bernard nous dit, le problème du canal, c'est que la grâce ne reste pas. Le problème du canal, il nous dit, c'est que beaucoup de chrétiens veulent parler avant d'écouter, veulent donner avant d'avoir reçu. Et la grâce de Dieu ne fait que passer, elle ne reste pas. Et au contraire, il nous dit, il faut qu'on soit comme ces bassins, vous voyez, dans une fontaine, il y a un premier petit bassin, un deuxième plus grand, et chaque bassin remplit celui qui est en dessous. Et Saint Bernard nous dit,
si tu veux déborder de l'amour de Dieu, il faut que tu te laisses remplir d'abord. Le bassin, il ne déborde que s'il est rempli. Et je crois que c'est ça que nous avons à vivre, c'est de nous laisser remplir par l'Esprit Saint, de nous laisser remplir par l'amour de Dieu, et alors on va déborder de manière naturelle, même sans que nous nous en rendions compte autour de nous. Alors je voudrais nous encourager, chacun d'entre nous aujourd'hui, en ce lundi de Pentecôte, à oser plonger dans ce fleuve de l'Esprit Saint. Tu peux vraiment oser aujourd'hui inviter l'Esprit Saint dans ta vie. Peut-être que tu pourrais dire, mais je connais déjà bien l'Esprit Saint. Eh bien, c'est l'occasion pour l'inviter de nouveau dans ta vie. Peut-être que tu dis au contraire, l'Esprit Saint, je ne le connais pas. Eh bien, c'est l'occasion pour ouvrir les portes de ton cœur et de ta vie à l'Esprit Saint, en disant, viens, Esprit Saint, viens dans ma vie. Il est l'esprit de la joie et il renouvellera ta vie, d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Parce que l'Esprit Saint fait toujours du neuf. Et je t'encourage vraiment aujourd'hui à oser dire oui à l'Esprit Saint. Ce oui que tant d'hommes et de femmes avant nous ont dit et qui ont permis que le Seigneur puisse transformer leur vie et qui fait qu'on est là aujourd'hui. Et alors l'Esprit Saint pourra transformer ta vie et à travers toi, transformer la vie des autres. Et notre monde aujourd'hui a tant besoin de témoins de la résurrection comme les premiers apôtres, de témoins qui peuvent dire aux hommes et aux femmes de notre temps que Dieu les aime, propager l'espérance de Dieu aux hommes et aux femmes, dans ce monde qui en a tant besoin. Et la condition pour ça, elle est toute simple et pourtant pas facile. Il faut dire oui. Il faut ouvrir les mains et dire « Viens Saint-Esprit, viens aujourd'hui, viens maintenant dans ma vie, viens purifier ma vie, viens embraser ma vie pour que je puisse être ce brasier pour les autres autour de moi, comme tu voudras. Que ma vie, elle soit féconde et que tu puisses transformer le monde à travers moi, parce que le monde en a tellement besoin. » Et alors je vous propose aujourd'hui, et peut-être les jours qui suivent, de faire une expérience. Peut-être que certains d'entre vous en avez déjà l'habitude, mais pour manifester ce oui que le Seigneur nous invite à dire à l'Esprit Saint, que chacun d'entre nous, quand vous vous levez, quand vous vous réveillez, la première chose que vous faites, c'est ouvrir les mains et dire « Viens Saint-Esprit, je te confie ma journée, donne-moi de comprendre ce que tu veux de moi aujourd'hui. Apprends-moi à t'accueillir toujours plus. Apprends-moi à me laisser conduire par toi. Esprit Saint, je te confie tout ce que je vais faire. Je te confie les personnes que je vais rencontrer. Que ce soit toi qui me conduises, Esprit Saint. Donne-moi la grâce d'être porteur de l'amour de Dieu et de la joie de Dieu pour les autres aujourd'hui. Et je pense que si on fait ça tous les jours, on pourra voir à quel point l'Esprit Saint agit vraiment dans nos vies et peut les transformer. Et alors je voudrais terminer cette petite exhortation par une belle prière que certains connaissent par cœur, qui est le Veni Creator, cet hymne bien connu dans l'Église, cet hymne magnifique que je vais lire. Et on peut prier avec ces paroles. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé de Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive. Force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour. Toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue. Toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché.
Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu, notre Père dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. Bonne fête de Pentecôte à chacun et à chacune. Que l'Esprit Saint soit sur vous, transforme vos vies et transforme la vie des autres à travers vous. Amen.